même des femmes. C'est l'heure de la grande prière. Les clientes attendent la réouverture des magasins. On m'a dit que les jeunes femmes, les jeunes hommes, parfois se rencontrent dans les centres commerciaux. C'est vrai? Quelquefois. Nous, on l'a pas fait, donc on sait rien de tout ça. Non, c'est très fréquent. Les garçons, vous savez, ils sont très malins. Il faut qu'il n'y ait personne autour de la fille. L'interview s'arrête brutalement. Mohamed, notre guide, nous fait signe. Les hommes de la sécurité nous ont repérés. Tous nos papiers sont en règle, mais rien n'y fait. Fin du tournage. Nous revenons un peu plus tard avec une caméra cachée. Nous avons convaincu un séducteur émérite de nous accompagner. Aujourd'hui, il est marié, mais il a longtemps rôdé dans les centres commerciaux. Les dragueurs, il les surnomme les chasseurs. Il parle français, mais ne veut pas apparaître à l'écran. Tu vois, les chasseurs, c'est les garçons les plus intelligents en Arabie Saoudite. Parce que ici, il y a la police religieuse, les caméras tous les 10 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Et il y a aussi les frères et les pères des filles, c'est très risqué. La première méthode, tu prends l'escalier, l'escalator derrière la fille, et tu dis maintenant ton numéro de téléphone. 20, 42, 80, 80, comme tu veux, ton numéro. Un très très bon endroit pour les chasseurs, c'est les magasins de CD. Les filles, elles sont seules, elles viennent dans ces magasins, tu sais bien ce qu'elles veulent. C'est bien, ici tu peux les voir. Cet aperçu des approches amoureuses me laisse rêveur. Même couvertes de la tête aux pieds, les jeunes filles se font comprendre d'un simple regard. Les garçons, eux, parviennent à leur fin, malgré toutes les surveillances. Au centre commercial, les jeunes mettent en échec l'apartheid des sexes. Partout ailleurs, la phobie de la mixité domine. Une femme tête nue fait les 100 pas sur sa terrasse, comme une prisonnière en promenade. Les maisons ont 2 entrées séparées. De hauts murs protègent les femmes des regards, ces regards que la religion juge impurs. Que se passe-t-il derrière ces murs? La répression favorise l'hypocrisie sur les femmes et aussi sur l'alcool, totalement prohibé dans le royaume. Ici, les trafiquants risquent la peine de mort. Nous avons rencontré quelqu'un qui franchit ces murs, une occidentale, qui donne des cours privés dans les palais de la famille royale. Elle a vu beaucoup de choses. Elle parlera, dissimulée derrière l'abaya qu'elle doit porter chaque jour. Par exemple, je donne un cours à 17 heures. J'arrive au palais et j'attends 5 minutes. Elles sont en retard. La domestique vient me dire, elles dorment encore, elles seront là dans 10 minutes. Ça arrive souvent, vous savez. Elles ont un autre rythme de vie. Ils font des fêtes parfois? Oui, j'ai été invité une fois. Ils ont une discothèque souterraine. C'est un endroit secret. Vous devez connaître un prince pour y entrer. Ils y font des choses interdites. Personne ne peut deviner qu'elle existe, cette discothèque. Ils avaient bu? Est-ce qu'il y avait des drogues? Oui, il y avait de tout. De l'alcool aux drogues. Quel genre de drogue? Des drogues dures. Cocaïne? Oui. La soirée a commencé à 22h.